la route, mon petit gars, prends la route et ne t'en fais pas, tu guériras. Prends la route de ton choix, prends la route et va tout droit, elle est à toi. Le Perche, par rapport à l'ensemble du département de l'Orne, donc au diocèse de Sées, était considéré comme une région un peu difficile pour les curés qui étaient nommés dans le Perche. C'était pas considéré comme un cadeau, parce qu'on savait qu'ils auraient à faire front à une population qui était relativement indifférente, surtout de la part des hommes qui étaient assez sceptiques, qui allaient conduire leurs femmes à la messe et qui, pendant ce temps-là, allaient au bistrot pour bavarder ou jouer aux cartes. Et alors, après la guerre de 14, il y a eu un changement. Et notamment, s'est installée la Jacques. Alors, dans les communes, sans que ce soit toujours une véritable opposition, il y avait quand même souvent deux clans. Il y avait le curé qui montait son foyer rural, donc avec foyer rural qui avait ses propres fêtes, ses manifestations, et qui avait sa petite troupe de théâtre, sa musique, sa société de gymnastique quelquefois aussi, et son équipe de foot même. Et puis il y avait autour de l'instituteur d'autres anciens de l'école publique qui avaient à peu près les mêmes activités. Et la Jacques a joué un rôle, mais surtout dans le syndicalisme agricole, pour faire prendre conscience aux agriculteurs de leurs droits, notamment pour les jeunes travailleurs, et puis pour élever un peu leur niveau de connaissance sociale, leur curiosité, enfin, faisant sortir de leur milieu. Ça a été assez important. Donne le teint gris, mais le grand air te le rendra plus clair. Une goutte pour la toux, prends la route, elle guérit tout. Prends la route, aimez-vous. Au Ton du Perche, c'était le chef-lieu de canton où il y avait une certaine rivalité entre les deux écoles qui tenait aussi à deux employeurs, l'un obligeant plus ou moins ses ouvriers à envoyer les gosses à l'école libre et l'autre étant plutôt du côté laïque. Alors bon, mais c'était pas quand même une querelle ouverte, c'était plutôt deux tendances. Et bon, ma tante s'occupait principalement de la société. Il y avait, je crois que ça s'appelait Omnisport, une société qui gérait les manifestations sportives. Et puis elle s'occupait beaucoup de l'amicale, dont elle était la trésorière, je crois. Et puis ça donnait lieu évidemment à beaucoup de réunions dès le début de janvier, où on choisissait des pièces de Feydeau, de La Biche, etc., qui étaient généralement le clou de la pièce, ou des pièces plus modernes, comme de Roger Ferdinand, par exemple, qui étaient jouées. Et alors, ce concert était à guichet fermé, dans le maximum de capacité de la salle des fêtes, qui était la salle des anciens combattants. Et ensuite, le voyage, qui était fin juin ou au tout début de juillet, qui conduisait, je vous dis, généralement vers la mer, une fois en Alsace ou en Espagne. Enfin, c'était vraiment la grande sortie de l'année. Oui. Mais elle y passait beaucoup de temps, et fabriquant les costumes, les décors, mettant au point toute la manifestation. Les fêtes de la jeunesse, je crois qu'il y en avait eu une avant la guerre. Donc c'était évidemment dans la lignée de Léo Lagrange qui avait donc initié ces fêtes de jeunesse qu'on appelait des landis quelquefois. Et alors il y en a eu à Nogent-le-Rotrou de grandioses, organisées pour tout le département d'Eure-et-Loir. Je me souviens y avoir participé, j'étais un Gaulois équipé d'une grande lance que nous avions fabriquée nous-mêmes d'ailleurs à l'atelier de menuiserie du collège. Et
ça c'était très prisé, avec des disques qui étaient obligatoires. La musique était des musiques un peu de marche, enfin des musiques un peu martiales. Ça avait un côté un petit peu embrigadement, hein. Et ces fêtes de jeunesse ont eu un certain succès jusque dans les années 60 à peu près. Puis après, c'était devenu tellement lourd à organiser que je crois qu'on y a renoncé, notamment l'amicale laïque qui était derrière ces fêtes de jeunesse, a organisé d'autres manifestations. Donne le teint gris, mais le grand air te le rendra plus clair. Une goutte pour la toux, prends la route, elle guérit tout. Prends la route, aimez-vous. Bon, mes parents étaient tous les deux instituteurs à Othon-du-Perche, et plus particulièrement, c'était l'école de garçons, puisqu'à l'époque, il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Donc mes parents, c'était l'école des garçons. Mon père était directeur de l'école. Il avait les classes de CM1, CM2 et classes de certificat d'études. Et maman avait le CP, donc c'était l'apprentissage de la lecture. Il était de tradition à Othon d'avoir l'arbre de Noël avec un spectacle monté par les deux écoles, hein, école de filles et école de garçons. Il y avait au mois de juillet, puisque l'année se terminait au 14 juillet, d'avoir la distribution des prix avec spectacle aussi. Il y avait au mois de mars le concert de l'amicale laïque, anciens élèves de l'école. Et puis, en plus, enfin, c'était pas systématique, il y avait le comice agricole et il y avait aussi les fêtes de la jeunesse. Les spectacles se faisaient à la salle des fêtes. Or, à l'époque, à la salle des fêtes, il n'y avait pas de chaises, de fauteuils pour les spectateurs. Donc, il fallait passer dans le village d'Othon pour ramasser les chaises chez les particuliers qui prêtaient 3, 4, 5 chaises. Alors, il fallait que les chaises soient étiquetées, et puis bon, elles servaient pour le spectacle, le temps du spectacle, et puis après, on ramenait les chaises, on rapportait les chaises chez les particuliers. Bon, il y avait la scierie Alcover qui prêtait, enfin qui mettait à disposition du bois, et puis les machines, et puis il y avait du personnel qui travaillait pour la confection d'accessoires. Il y avait des gens qui prêtaient des meubles, il y avait des parents qui prêtaient des vêtements, quelquefois de la vaisselle pour une pièce de théâtre. Enfin bon, c'était normal. Bon, on faisait un appel à la population, il y avait besoin de telle ou telle chose. Alors, c'était le bouche à oreille, hein. Ça faisait partie de la vie, c'était normal. Ça rythmait la vie, ça rythmait l'année. Mais le grand air te le rendra plus clair. Une goutte pour la toux, prends la route, elle guérit tout. Prends la route, aimez-vous. Il y avait à cette époque donc des majorettes. Il y avait une fanfare, il y a toujours à Condé, mais il y avait les majorettes en plus. Et donc, ben voilà, c'était de se retrouver avec toutes mes copines d'école. On se retrouvait, on était tous majorettes. Et tous les week-ends, en fin de compte, on était de sortie. Hein, on allait à tel endroit pour défiler. Donc ça, je l'ai fait, j'avais 7 ans jusqu'à, mettons 10 ans. Voilà. Tous les week-ends, tous les dimanches, on prenait le car et on allait soit à Coulonges-et-Sablons, soit à Rémalard. Donc je vois très bien la tenue rouge qu'on avait, une jupe blanche avec tunique. Mais le grand air te le rendra plus clair. Une goutte pour la toux, prends la route, elle guérit tout. Prends la route, aimez-vous. La Fraternelle Percheronne est une vieille association qui a été fondée par un prêtre dans les années 30, un prêtre qui était nommé donc à la Chapelle-Souef, mais qui officiait aussi sur la commune de Saint-Cyr-la-Rosière et de Dame-Marie, sur les paroisses, devrais-je dire,
de Saint-Cyr-la-Rosière et de Dame-Marie. Ce prêtre était musicien et il a fondé une clique, donc au tout début des années 30. Et nous avons à la mairie une photo qui en témoigne, qui est datée de 1933, où là, les enfants ou les petits-enfants peuvent reconnaître leur père ou leur grand-père. Cette association a fonctionné donc animée par l'abbé Brionne jusqu'à ce que l'abbé Brionne soit nommé doyen sur la paroisse de Longny. Nous sommes en 1943. Et là arrive un personnage haut en couleur, l'abbé Poulain. L'abbé Poulain était prêtre auparavant à Alençon. Il fut, pendant la guerre, un grand résistant. Il organisa un réseau de faux papiers. Il fit évader de nombreux prisonniers. Et en octobre 1943, il est nommé sur la paroisse de la Chapelle-Souef, de Saint-Cyr-la-Rosière et de Dame-Marie. Étant entendu que le presbytère est sur la Chapelle-Souef. L'abbé Poulain, ceci dit, a poursuivi ses activités de résistant à la chapelle, et il a commencé, même pendant cette période de guerre, à reprendre les activités mises en place par l'abbé Brionne. L'abbé Poulain était musicien, comédien, il adorait le théâtre, la danse, et il est vite rentré en contact avec la population, et il a mis en place, en coopération avec un autre personnage très important sur notre commune, c'est l'instituteur Jean Bouchot, qui lui a fait toute sa carrière sur la commune. Jean Bouchot était musicien, violoniste, et bien que n'étant pas un fervent pratiquant, c'est le moins qu'on puisse dire, je crois, il y avait une bonne entente entre ces deux hommes, une complicité, entre autres à propos de la résistance, et puis bien sûr de la musique et du spectacle. Donc l'abbé Poulain a repris ses activités concernant la fraternelle, les a développées jusqu'à animer des fêtes, des grandes fêtes paroissiales. Il va y avoir une entente qui va s'appeler l'Étoile Bellémoise, la fraternelle. Et à la chapelle, il a organisé effectivement des séjours à l'extérieur, en complicité, en accord avec Jean Bouchot. C'était le bord de mer, il n'allait pas bien loin, mais c'était quand même un dépaysement pour ces jeunes qui, à l'époque, ne voyageaient pas beaucoup. Les gens vivaient en autarcie. Ce groupe va exister en tant que tel jusque dans les années 70. Voilà. L'abbé Poulain a vieilli, et il n'y a personne pour reprendre la suite. Au départ de l'abbé Poulain, à la fin de la fraternelle, quelques musiciens ont continué à se réunir, et puis bien leur groupe a grossi, et puis ils ont reformé l'entente musicale de Saint-Germain. Sachant qu'il n'y avait plus rien à Bellême après cette session. Oui. C'est-à-dire que sans le savoir, l'abbé Poulain a recréé la fraternelle Percheronne, puisque après un long sommeil, nous avons créé ce groupe en 1992. C'était un petit peu des suites du départ de l'abbé Poulain, puisque pour fêter son départ de Bellême, il a été organisé une grande journée de musique et de danse, et de nombreux couples du pays bellémois a été appelé à participer à cette manifestation.
Et principalement plusieurs groupes de la chapelle, et nous avons continué, après le départ de l'abbé Poulain, à nous réunir régulièrement à la salle des fêtes pour continuer ces danses qu'il nous avait appris, avec l'aide de Robert Rotrou et de sa sœur. Et nous avons créé ce groupe donc en 1992, quatre couples, 8 personnes. Et puis, eh bien, depuis, ce groupe de danse a augmenté de participants, puisqu'aujourd'hui nous sommes une trentaine, 35 participants. Mon petit gars, prends la route et ne t'en fais pas, tu guériras. Prends la route de ton choix, prends la route et va tout droit. Elle est à toi. L'air de Paris te donne le vin gris, mais le grand air te le rendra plus clair. Plus de gouttes pour la toux, prends la route, elle guérit tout. Prends la route, révélez-vous.